Coucou les filles. Alors, je vous reprends après la petite aparté. Donc, on va faire le fameux tuto du sac avec ces 6 pochettes. Pochette de rangement, hein, en l'occurrence, parce que pochette cadeau, oui, pourquoi pas, je sais pas. Enfin, moi, c'est plus pour du rangement, encore une fois. Donc, ça se présente comme ceci. Là, ça s'ouvre. Vous avez 3 couvercles de ce côté qui s'ouvrent du côté ça commence, gauche et dans l'autre sens, côté droit. Voilà. Il y a 3 dimensions, d'accord? Mais du coup, donc ça fait la grande, la petite, la grande, la moyenne, la petite, la grande, la moyenne, la petite, ok? On va mettre 2 anses ici, sur les grandes. Là, j'ai rajouté des petites étiquettes pour voir à quoi ça correspond, ok? Des petites fleurs, des petits nœuds, hein, en ce moment. Vous les coltinez, mes petits nœuds, mais j'adore les petits nœuds comme ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Je vais me calmer d'ici quelques temps, mais pour le moment, vous y avez droit, hein, ok? Donc, pour ça, je vais vous montrer déjà pour la grande qu'il va falloir faire 2 fois. Alors, du coup, je me suis dit, allez, prends ton tableau, on t'a demandé. Alors, je le fais, je m'exécute. Après, si je vois que que j'y arrive pas avec le tableau, j'arrêterai. Mais bon, normalement, je vais y arriver. Hein. Donc, pour la grande pochette, donc il va vous falloir 2 pochettes, les grandes, les plus grandes. Ça va être 4 morceaux de 13 sur 16. D'accord? Vous allez ensuite prendre 4 morceaux de 7 sur 16, 2 morceaux de 5 sur 13 et 2 morceaux de 8 sur 13. Mettez pause ou ce que vous voulez. Ça, c'est pour les 2 grandes boîtes, les plus grandes. Ok? C'est bon? Je peux effacer le tableau? Maintenant, je vais vous faire prendre tous vos papiers maintenant, comme ça sera fait. Pour la moyenne, ça va être 4 morceaux. Quand je mets M, c'est morceaux. Hein. 4 morceaux de 13 par 15. 4 morceaux de 7 par 15. 2 morceaux de 5 par 13 et 2 morceaux de 13 par 8. Ça, c'est pour la moyenne. Le M, c'est morceaux. 4 morceaux de 13 par 15, 4 morceaux de 7 par 15, 2 morceaux de 5 par 13 et 2 morceaux de 13 par 8. Ok? Ça, c'est la moyenne que l'on fait 2 fois. Et pour la dernière, la plus petite que l'on va faire 2 fois, il vous faut 4 morceaux de 13 par 14, 4 morceaux de 14 par 7, 2 morceaux de 5 sur 13 et 2 morceaux de 8 sur 13. C'est un 5. Hein. J'écris très mal. Hein. D'accord? Donc ça, je vous le dis aussi. Alors, c'est 4 morceaux de 13 par 14. 4 morceaux de 14 par 17. 2 morceaux de 5 par 13 et 2 morceaux de 8 par 13. Ça sera pour les petites. Donc 2 petites. Ok? Il vous faudra tout ça pour les 2. Voilà. J'efface le tableau et on va passer aux grandes boîtes. Donc, pour les grandes boîtes, comme je vous l'ai dit, je m'en fous de partout du feu. Ça va être super, ça. Pour les grandes boîtes, il vous faut donc, je reprends mes petits papiers, 2 morceaux de 13 par 16. D'accord? En tout, il vous en faut 4 morceaux. Mais moi, j'ai déjà fait une boîte, la grande. Donc, je la mets de côté et j'en ai plus qu'une à faire. Donc,
ces morceaux de 13 par 16. Sur les 16, vous allez faire un pli à 1. Ok? Donc, on va marquer nos plis. Et sur ces morceaux, pendant qu'on y est, on va rajouter le papier déco tout de suite. Ça sera plus simple, mais vous ne voyez pas, là, voilà, comme ça. Sur ces deux morceaux de 13 sur 16, on va venir rajouter des morceaux de papier déco qui font 12,5 par 14,5. Donc, x 4, hein, d'accord? Puisqu'il y a 2 boîtes à chaque fois. Donc là, on va venir les coller. Ça sera bien plus simple de le faire avant qu'elles soient assemblées. Donc 12,5 par 14,5 le papier déco x 4 hein, pour les grandes faces des grandes boîtes. On va me dire, mais pourquoi tu colles sur l'une et sur l'autre? Ben, parce que j'ai envie, si vous ne voulez pas coller à l'arrière, ne le faites pas. Moi, je l'ai fait. Je suis dans ma lancée, je le fais. Ça ne fait que de, comment dire, d'endurcir le projet, quoi, si vous voulez. Ça le consolide encore plus. Ça fait une couche de plus supplémentaire qui consolide votre créa. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire à l'arrière. Hop. Là, je mets ça ici. C'est un ancien bloc de chez Action, c'est l'année dernière. Beaucoup de gens avaient craqué dessus, mais moi pas trop, hein. Pas trop, mais bon. Je l'ai ressorti, c'est printanier quand même. C'est assez épuré. Hop, voilà. Donc ça, c'est vos deux faces de la grande boîte. Et je vous avais demandé de prendre 2 morceaux de 7 par 16 pour la grande boîte. Donc 4 morceaux en tout, hein, d'accord? Ça va être les côtés. Sur ce morceau, là, vous avez les 7. Vous faites un pli à 1 à droite, à 1 à gauche. Et sur les 16, vous faites un pli à 1. Et là, on va tout simplement enlever nos fameux petits carrés. On va biseauter. Voilà, vous le faites sur les 2. Enfin, sur les 4. 7 par 16. Hop. Ensuite, on va mettre nos morceaux de papier déco sur les côtés. Pareil, il vous faudra 4 morceaux de 4,5 par 14,5. 4,5 par 14,5 de déco. Donc, c'est ceux-là ou c'est pas ceux-là? Oui, c'est ceux-là. Donc là, on va les coller. Donc, 2 papiers ici et 2 papiers pour l'autre boîte. Hein, d'accord? 4,5 par 14,5. Je ne peux pas vous noter toutes les... Je suis en train de percuter. Je ne peux pas vous noter toutes les mesures, même du papier déco. Oui, je sais pas. Bon, je verrai pour l'organisation de l'ardoise. Je verrai. Ensuite, donc ça, on le met sur le milieu.
Aurais-je un mouchoir propre? Je crois que j'en avais pris un. Oui, il est propre. Il est tout propre. Hop. Celui-là, il est fait. Le deuxième. Il y a un de ces vents chez nous, je vous raconte pas. Décorner les bœufs. Alors. Donc, on a décoré les faces de nos grandes boîtes, les côtés. Je vous avais demandé de couper un morceau de 8 par 13. Sur ce morceau de 8 par 13, vous allez faire un pli à 1 cm et à 6 cm. Ça va être votre couvercle. Sur cette partie-là, on va venir mettre un papier déco et sur la bande un peu plus grande, ici de 2 cm aussi. Le papier déco, c'est 4,5 par 12,5 et 12,5 par 1,5. Donc pareil, on vient mettre notre papier déco de 4,5 sur 12,5 sur le couvercle. Donc il vous en faudra 2, d'accord ? On colle ça ici. Donc, ce morceau va là et l'autre que vous aurez coupé à la même échelle va sur l'autre couvercle de la seconde grande boîte. Et là, le morceau de 1,5 par 12,5 que l'on vient coller ici. Voilà ce que ça vous donne. Votre boîte est prête à être assemblée. Où est le fond? Il est là. Et le fond, donc, qui est de 5 sur 13. Il vous en faut 2. On va mettre sa colle sur la bande de collage à l'intérieur. Et vous mettez votre fond de 5 sur 13 sur la pâte de collage. D'accord? C'est le fouillis sur mon bureau là. Hein. On fait la même chose avec la deuxième. On met sa colle. Voilà. Et ensuite, vous l'aurez compris, on va rajouter
nos côtés. Mais j'ai pas gommé, moi. Oh, si, j'aime pas. Je sais que c'est pas gommé, ça va m'énerver, même si c'est à l'intérieur. Et là, bon là, ça se verra pas. Et donc là, on prend sa colle. Vous mettez de la colle sur la pâte à l'extérieur, là, du dessous. Ah oui, alors ça, vous allez rigoler. J'ai de la patience pour certaines choses, mais pour d'autres, pas du tout. Notamment la colle. On a des tiges, vous savez, en espèce de ferraille. Et j'en ai marre. Toutes les 5 minutes, pourtant, je mets un petit bouchon en plastique dessus. Mais Léon me l'a paumé, mon chat. Il a dû jouer avec, j'arrive pas à le retrouver. Donc du coup, la colle séchait. J'ai pris une pince coupante. Je l'ai déglingué, le truc. Et du coup, maintenant, ça coule tout le temps. Et ça me va beaucoup mieux comme ça. Mais, ça m'avait bien gonflé, cette histoire. Du coup, ça coule tout le temps. Ah ouais, moi, il n'y a pas de demi-mesure. Il y a des moments, c'est... Oh, c'est tout le temps bouché, ces trucs. C'est pénible à la longue. Hein. Alors, là, comme ça. Des fois, je m'énerve comme ça. C'est bizarre. Et on fait pareil avec l'autre. On marque bien ses plis. Et là, hop. Et pendant qu'on y est, on prend son couvercle. Et sur la petite partie des 1 cm, là où on n'a pas mis de déco, on va venir biseauter un petit peu. Ça va être notre pâte de collage. Je vais gommer ce que j'ai fait là. Et on va venir la mettre ici, là. D'accord ? Là, on va mettre de la colle sur la bande à l'extérieur. Ah, par contre, j'ai oublié de marquer mon pli, là. Je marque mon pli, comme ça, c'est... Hop, voilà. Et là, vous venez mettre votre pâte au bord, comme ceci. Je vérifie derrière que je suis bien bord à bord. Pas de guingois. Et là, vous n'avez plus qu'à bien appuyer avec le plioir. Et on n'a plus qu'à assembler. Donc, on met sa colle sur les bandes de collage à l'extérieur des côtés. Là, pareil. On se met comme ça. Si vous voulez biseauter un petit peu le haut, faites-le. Moi, il n'y a pas besoin. Si vous trouvez que c'est un peu trop long, bah faites-le. Mais normalement, si ça va jusqu'à... Regardez. Si ça va jusque-là, c'est bon, hein, jusqu'à la ligne de pli. Il n'y a pas de problème, ça va fermer comme il faut. Hein. Ça ne va pas gêner. Mais si vous voulez biseauter un petit peu, allez-y. Faites bien comme vous voulez. Voilà, je fais n'importe quoi, moi. J'ai oublié de mettre de la colle sur celle-là. Bien bord à bord. Hein.
Si, je disais pas cadeau, mais si, on peut mettre des cadeaux, 6 petits cadeaux. Même dans les grandes, on peut mettre des livres de poche, pourquoi pas. Un sac comprenant 6 cadeaux dans 6 pochettes. Oui, si, pourquoi pas. Un sac d'anniversaire. Écoutez, encore une fois, c'est un contenant dans lequel, oui, on peut mettre ce que l'on veut finalement. Ça peut être aussi une façon originale de fêter un anniversaire, d'offrir des cadeaux. Ouais. Et là, je n'ai pas mis ma colle. Je vais me mettre comme ça. Et là, je vérifie bien que je suis bien bord à bord des deux côtés. Vous attendez que ça prenne un peu et ensuite vous y allez avec votre plioir. Alors pourquoi là je suis un peu plus longue que là? J'en sais rien, c'est bizarre. Je ne sais pas. Et là, vous passez votre plioir ou ce que vous avez à l'intérieur. Même une règle, hein, si vous avez une règle. Et là, ça ferme. Vous voyez? Après, pour la déco, là, je vous laisse faire. Donc ça, c'est mes 2 grandes boîtes, ok? En sachant que donc c'est la base de notre sac. C'est-à-dire que les 2 grandes sont au milieu. Il y en a une qui va s'ouvrir dans ce sens et il y en a une qui va s'ouvrir dans ce sens. Ça veut dire que les boîtes qui vont venir après, ça sera le même système. Là, par exemple, la moyenne, si je la mets ici, elle va s'ouvrir aussi dans ce sens. Oh. Ici. D'accord? Et là, même topo. La petite, la plus petite des 3. Dans ce sens. Ok? Là, on va les coller après. Donc là, et là, il va nous en manquer 2, c'est-à-dire la moyenne et la petite qui vont s'ouvrir dans ce sens. Vous les collerez dans l'autre sens. Tout simplement. Là, le truc que je vais vous montrer simplement, c'est vous prenez votre cropadile ou un compas, ce que vous voulez. On va percer. Donc, grosso modo, je vais me mettre là. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Pareil en face. Et là aussi. On a percé pour pouvoir mettre nos anses. Ok? Moi, j'ai pris... Je me demande si c'est pas orange, ça c'est pas rose. Il est pas vilain. C'est un vieux orange, non? Un vieux rose. Prenez-en un bon morceau, enfin 2 bons morceaux. Et là, vous n'avez plus qu'à le passer à l'intérieur. Là, pareil. Oh, si, c'est rose, ça. J'arrive pas à savoir vraiment la couleur. Et là, après, bah, vous faites un nœud à l'intérieur de chaque côté, vous savez. Alors. C'est ça que je vous ai dit de prendre large pour avoir le nécessaire pour pouvoir faire un nœud. Quand c'est tout petit, c'est hyper chiant à faire un nœud simple. Voilà. Hop. Pour que ça puisse bloquer. Là, vous coupez, bien sûr. Et là, on fait la même chose. Je fais mon nœud. Ça me donne une anse. Elle est grande, celle-là, danse. Ouais, bon, c'est pas grave.
Oh, je sais pas. Ça me paraît grand. Oui, bah non. Hein, ça fera l'affaire. Là, je coupe tout ce qui est après le nœud. Et ça reste à l'intérieur. Voilà. Bon, j'en ai fait une. Je vais faire la deuxième. Oh, mais il s'est décroché mon truc. C'est long, hein. C'est pas un peu long? Si, hein. Parce que là, c'est moins long sur la globe. Ah oui, mais carrément, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon. Ce que je vais faire, je vais la rouvrir. Je vais recouper là. Il ne faut pas que ça soit aussi long, c'est pas un sac à main non plus. Et là, je vais refaire un nœud. De toute façon, vous verrez, hein, vous réglez le truc avant de faire les nœuds, hein, sur les deux. Oui, bah quand même, c'est mieux là. Et je recoupe le trou. Voilà, bah, dis donc, tout ça pour ça. Là, je referme ma pochette. Voilà. Et là, je vais faire la même chose. Je mets mon nœud. Hop. Vous voyez, il est à l'intérieur, il coince. Et là, pareil. Je vérifie par rapport à l'autre que ce soit à peu près à la même grandeur. Et là, je fais mon nœud. Elle est gourde, hein, parce que celle-là est grande encore. Hein. Bon, je la réglerai après. Donc là, le but du jeu, c'est d'en mettre une dans ce sens-là. Vérifiez à chaque fois. Défaites vos tiroirs, vos couvercles de cette façon. Là aussi. Et là, celle-là, vous allez les coller les unes sur l'autre. Enfin, comme ça. Ok? Donc, on y va. Si vous voulez mettre du double face pour être certaine que ça tient bien, allez-y. Moi, j'en mets pas. On met sa colle. Et là, on vient bien mettre bord à bord. Il faut que ça soit vraiment bord à bord, sinon ça ne sera pas joli. On peut s'aider là à l'intérieur en ouvrant bien les couvercles. Il faut vraiment que ça soit bord à bord. J'ai fait, vous voyez, j'en ai fait une qui est trop longue. Ça m'énerve, hein, ces histoires denses là. Il faut que je la recoupe et je refasse le nœud. Je le ferai hors caméra. Là, on peut essayer de passer le plioir. Je vais les laisser comme ça sera mon repère. Vous voyez? Les deux grandes sont collées côte à côte. Avec le couvercle qui part de ce côté et le couvercle qui part de ce côté. Ensuite, il faut faire la moyenne. Donc la moyenne, c'est celle-là. Je vous ai donné les dimensions sur le petit tableau. Donc pour la moyenne, je vais juste vous redire les dimensions du papier déco et je les referai hors caméra parce que le système du montage de la boîte sera exactement le même. Hein. On est d'accord là-dessus. Hein. Donc pour la moyenne, c'est 2 morceaux de 13 sur 15. Vous faites un pli à 15.
de 1 cm. Ici, on marque ses plis. Sur ces morceaux, vous allez mettre 2 papiers déco qui font 12,5 par 13,5, enfin 4 papiers déco, hein, puisque 2 boîtes de plus. 12,5 par 13,5 que l'on met sur les grandes faces. Il vous faut aussi, pour les côtés, 2 papiers de 4,5 par 13,5 que l'on met au milieu, comme sur l'autre. Et pour le couvercle, le même système, donc c'est bien du 13 par 8. À chaque fois, vous faites un pli à 1 et un pli à 6, hein, on est bien d'accord. Et vous biseautez la patte de 1 cm à droite et à gauche. Et là, c'est les mêmes dimensions. Pour le couvercle, c'est toujours les mêmes dimensions de papier déco, hein, et de papier tout court. Ça sera du 4,5 par 12,5 et 1,5 par 12,5 sur la languette ici. D'accord? Donc ça se met ici. Et j'ai pas coupé un petit morceau. Ah si, il est là. Et votre fond sera toujours de 13 par 5. On est d'accord? Donc tout ça, il vous en faut 2 à chaque fois. Pour la dernière, donc la plus petite, 2 morceaux de 13 par 14 comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous faites votre pli à 1 cm sur les 14. Ça sera vos 2 faces de la petite boîte. Vous mettez 2 papiers déco qui sont de 12,5 par 12,5. Sur le couvercle qui est exactement de la même dimension que les 2 autres, vous allez mettre un papier déco de 4,5 par 12,5 et de 12,5 par, enfin là, c'est pas ici, de 12,5 par 1,5. Ok? Et sur vos côtés, de 14 par 7, vous allez mettre 2 morceaux de 4,5 par 12,5 de papier déco. Votre fond, il est toujours de 5 sur 13. Tout est pareil que la première boîte que j'ai réalisée avec vous. D'accord? Donc ça, je vais mettre de côté. Est-ce que vous voulez que je fasse la moyenne avec vous pour vous remontrer? Allez, on y va. On y va. Donc là, on a nos 2 morceaux de 13 sur 15. On a nos 2 côtés de 7 sur 15. On refait exactement... Je m'éparpille là, ça y est, je trouve plus mon petit ciseau. On refait exactement la même chose. Les petits carrés, on n'en veut pas, on les fait sauter. Là, c'est pareil. On biseaute ici et on biseaute là. Vous allez mettre votre papier déco. On marque bien ses plis sur les côtés. Et vous mettez bien le papier déco avant d'assembler votre boîte. La même chose sur le deuxième côté. Ça vous donne ceci. Vous marquez vos plis. Vous collez votre papier déco. Ça vous donne ceci, les côtés. Votre petit fond qui sera toujours le même, de 5 sur 13. Vous prenez la pâte intérieure. Vous mettez de la colle. Et vous venez coller votre fond. De 5 sur 13. Ah ben. Bien sûr, j'ai pas collé mon papier. Je vais le faire. Ah, par contre, là, j'ai oublié de gommer.
Et quand je fais ça, que je cherche mes trucs comme ça m'énerve. Voilà. Voilà. Donc là, je vais coller mon papier de fond. On fait la même chose en face. Je vais coller mon papier de fond. Pour la dernière, je vous laisserai faire. Hein. Je vous montrerai juste au final toutes les boîtes quand on va les coller les unes sur les autres. Mais je pense que le principe est enregistré. À part les dimensions qui diffèrent, le reste c'est pareil. C'est la même fonction d'assembler les morceaux. J'ai un décalage là. Et là, on remet sa colle donc sur sa bande à l'intérieur. Et là, ça bouge, je ne sais pas pourquoi. Et on n'a plus qu'à coller nos côtés. Sur les côtés, vous mettez votre papier déco. Le papier déco qui est de 4,5 par 13,5. Que l'on met ici comme ça. Pareil sur le deuxième côté. Mais il est où mon deuxième côté? Il est là. Hop. Et là, vous n'avez plus qu'à mettre de la colle sur vos pattes à l'extérieur. Vous la mettez sur votre fond, bien bord à bord. Pareil pour l'autre. J'ai pas gommé. On met sa colle.
le couvercle pendant qu'on y est. Donc le couvercle, vous biseautez bien la pâte de 1 cm, pas celle de 2, hein, celle de 1. On marque ses plis. On vient mettre son papier déco. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le papier déco ici et ici. Donc le papier déco, c'est 12,5 par 4,5 et 1,5 par 12,5. En fait, c'est un projet, c'est plutôt long parce qu'il y a beaucoup de boîtes à faire finalement. Mais c'est ultra facile. C'est vraiment facile, hein. C'est juste une histoire d'assemblage. Et c'est tout, hein. Après, c'est la déco. Mais c'est un projet sympa, ça va. Il est pas mal ce projet, il me plaît bien, moi. J'espère que vous aussi, du coup, forcément. Alors, voilà. J'ai un décalage, ça m'aurait étonné. Et là, je colle ma bande de 1,5 ici. OK ? Là, on a biseauté. Vous venez coller votre pâte, comme tout à l'heure, ici, pour le couvercle. Vous mettez de la colle à l'extérieur de la pâte. On se met bien droit, bord à bord. Je suis un chouïa plus grande, moi. Pourquoi? Je sais pas. Je recouperai au pire. Et après, vous n'avez plus qu'à assembler les côtés. OK? Je vous reprends tout de suite. Alors, je vous reprends. Donc, j'ai fait toutes les boîtes, d'accord? Je suis venue les coller les unes derrière les autres en partant des deux grandes ici. Donc, j'ai mis la moyenne et la petite à droite, à gauche. Et la moyenne et la petite à droite. Je suis partie, donc mes couvercles sont d'un côté et mes autres couvercles sont de l'autre côté. Mais si vous préférez tout mettre d'un côté, c'est libre à vous, hein. Ça, encore une fois, c'est une question de goût, hein. OK? Donc là, on peut les refermer. Par contre, c'est pas tout à fait sec, moi. C'est pas tout à fait sec. Celui-là, j'aurais dû un peu le biseauter, vous voyez? Oh, que ça m'énerve. Hop. Après, bah, vous mettez ce que vous voulez dessus. Est-ce que ça va vous servir pour des cadeaux? Est-ce que ça va vous servir pour des rangements scrap ou des rangements autres, hein? C'est à vous de voir ce que vous voulez faire de ce projet. Bah alors, pourquoi tu ne veux pas fermer? Oh! Et voilà, donc j'ai fait la version un peu, voilà, girly, enfin non, même pas girly, rose, assez épurée. Je ne sais pas ce que je vais rajouter en déco. Et la version bleue, voilà. Donc ça fait quand même des beaux rangements si ça vous sert de rangement. OK? Bah écoutez, j'espère que ça a été assez clair. Avec les dimensions sur une ardoise, il va falloir que je m'entraîne petit à petit parce que je me connais, je vais oublier une fois sur deux. Mais je m'y engage quand même. Voilà, bah je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite.